OK, Stéphane, je sais pas c'est quoi ton sujet. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mangé trop de bagels, j'ai la bouche pleine de graines. Des petits... Oui, bon. T'as-tu mangé des bagels, toi aussi? Bon, oui. mais pour ceux qui vont me blâmer que je n'ai pas mon coquelicot ce matin, il est là. Oui, C'est la pine. Puis elle est très belle. Oui, mais j'aurais préféré avoir l'autre, mais que celui-là, on est en rupture de stock. Ben, il paraît qu'ils le sont, hein. Oui, Il paraît qu'ils ont de la difficulté. C'est ce qu'il disait ce matin. C'est correct, ça. Mais je vais en parler des vétérans tout à l'heure, mais là, il y a une nouvelle qui circule en Europe, aux États-Unis, sauf au Canada. 3 jours plus tard dans les maritimes, la Convergence va se pencher là-dessus, ça sera pas long. Alors ici, c'est marqué... Je vais te lire des citations, tu pourras mettre un titre là-dessus. D'accord. Nous pensons que de ne pas vendre un livre simplement parce que nous croyons, nous ou d'autres, que son message est discutable revient à de la censure. Et concernant ce livre-là, l'auteur s'exprime, il s'agit d'une tentative de rendre plus sûres les situations de pédophilie pour les jeunes en fixant certaines règles pour les adultes. Ainsi, il y aura moins de haine et peut-être des peines moins sévères pour les amoureux de jeunes garçons que nous sommes. Et le titre du livre, en vente sur Amazon.com, j'ai la photo de la jaquette, est-ce qu'on peut la montrer? Voilà, le guide du pédophile, de l'amour et du plaisir. Ben voyons donc, t'es pas... Alors, vous pouvez vous procurer ça. Luc X, d'ailleurs, qui a été béatifié par la Cour d'appel du Québec, est très heureux de se procurer ce guide. Comment abuser de jeunes garçons en toute sécurité? Mais non, ça n'a pas sorti au Canada comme nouvelle. Là. On est les premiers à sortir ça ici, là. Allô? C'est épouvantable. Regarde, j'en tremble. C'est fort, hein? Puis Amazon dit, écoutez, c'est la liberté d'expression. C'est un terrible débat parce que c'est ça. T'as des experts, des avocats qui vont être prêts à venir à plaider ça. Dire que c'est la libre expression, puis c'est un droit enchâssé dans la charte. Oui, parce que la tendance aux États-Unis, dans des dossiers comme ça, c'est qu'on réussit à plaider que la pédophilie, c'est un handicap. C'est une maladie mentale, c'est un désordre, et il faut aider ces gens-là, et ils ont le droit d'exister. C'est incroyable, hein? J'espère que tu as un autre sujet. Oui. J'aimerais parler des vétérans. Oui. Étant donné que c'est jour du souvenir, tu disais que maintenant, là, les vétérans de la Première Guerre, il n'y en a plus, exactement. À chaque année, à chaque fois qu'on a le banquet de la Légion royale, on voit que la foule diminue. Là, c'est bien triste. Et moi, je veux dénoncer l'hypocrisie du gouvernement Harper qui, lui, carbure au patriotisme. L'armée, c'est important. Nous sommes fiers de nos soldats. L'Afghanistan, bravo. Mais quand ces gens-là reviennent du front, sont maganés, et là, ils ont adopté une charte des vétérans qui a été dénoncée. Le 6 novembre, il y a une grande manif sur la colline parlementaire, et Harper, avec son porteux de valise, là, comment est-ce qu'il s'appelle le porteux de valise du Lac-Saint-Jean, là? Blackburn, a dit, nous allons adopter l'approche de la CSST. Alors, quand tu reviens de l'armée, tu prends ta retraite, tu as été au front dans des conditions épouvantables, on va faire comme la CSST, on va consolider ton problème. Alors, au lieu de te donner une rente à vie, ce qui est tout à fait normal, moi, je pense, on va te donner 250 000 $, arrange-toi avec, écœure-nous plus, puis mange la marde. C'est à peu près ça, parce que le gars, il arrive, traumatiquement, il est affecté. On lui donne 250 000, il a perdu ses 2 jambes, il achète une maison, adapté un auto, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour le restant de sa vie, et il va finir comme dans le temps de la guerre du Vietnam, homeless, à traîner de rue en rue. Ça me dépasse. C'est l'hypothèse. Si ça avait été un gouvernement de gauche qui est contre l'armée, on pourrait comprendre qu'il n'aime pas l'armée. Oui, mais lui, il aime l'armée. On traite ça comme si c'était un accident de travail. Oui. Okay? C'est bien triste quand tu es sur un chantier de construction et tu reçois un 2x4 sur la tête. Mais la différence, c'est que quand tu t'en vas à la guerre, c'est des gars qui te les lancent, les 2x4. Oui. Tu comprends? Oui, puis t'en reviens jamais, je pense, psychologiquement. Parlant d'affaires psychologiques, je sais que tu vas recevoir Marc... As-tu lu ça? J'ai commencé à lire. Ah, mon Dieu, c'est bon. C'est très bon. D'ailleurs, je suis tombé sur un passage, savez-vous, mesdames et messieurs, que la colère non contrôlée fait grossir. Ça fait engraisser. C'est ça que le maire Labombe est gros. J'ai marqué cette page-là. Oui, j'ai vu que tu avais plié le coin. Pourtant, il me semble que je suis pas si colérique. Non, mais le maire Labombe pourrait lire ce livre-là. Tous les politiciens devraient lire ce livre-là. C'est pour ça qu'ils souffrent tous dans bon point. Faut la sortir, la colère, hein? De façon positive. C'est ce que tu fais si bien tous les jours. De façon positive. Alors, je vous laisse. Merci, Stéphane. Allons vous rejoindre dans la rue, mais auparavant, quelques images à propos du jour du souvenir.